Présentation de l'oracle Pouvoir de la Terre. Carte oracle de guérison de l'âme de Stacy DeMarco. Voilà, donc c'est un coffret en dur. C'est un oracle de 41 cartes. Donc ces cartes, oracle de guérison de l'âme. Qui n'a pas ressenti un jour le pouvoir incroyable d'un lieu, que ce soit un sanctuaire naturel, un paysage à couper le souffle, un ancien temple, les ruines d'une civilisation perdue ou simplement un espace sacré dans la maison ou le jardin. Beaucoup d'endroits sur cette planète extraordinaire détiennent une énergie qui suscite en nous le sentiment les plus puissants de crainte et d'émerveillement. Au cœur de cette sensation puissante se trouve le souvenir d'une époque où l'humanité était en harmonie intime avec la puissance de la Terre, ses cycles profonds et éternels, son magnétisme, sa vitalité. Cet oracle, grâce à ses 41 cartes magnifiquement illustrées et son livre explicatif, nous permet de nous connecter à l'énergie des 41 lieux sacrés disséminés sur la surface du globe, capturant l'essence de chacun pour en faire connaître sa beauté et ses perspectives uniques. Stacy DeMarco est une militante écologique passionnée, auteure de nombreux best-sellers et de nombreux livres et oracles best-sellers. Elle donne des conférences, des consultations et accompagne les gens dans les retraites spirituelles en Australie et à travers le monde. Donc voilà, ce jeu est aux éditions Vega et au prix de 23,90 €. Donc Vega, c'est très Daniel. Voilà. Donc le côté est ainsi. Et l'intérieur est marron. Voilà, pour le pouvoir de la terre, ça va très bien. On est dans le thème des couleurs. Alors, le livre. Le livret. Alors, au départ, donc il a été édité en anglais en 2014. Je crois qu'il est sorti, je sais pas, courant l'année en français. Donc vous avez une introduction. Tout le monde a ressenti la présence d'un lieu de pouvoir. Entrer en communication avec le génie des lieux. Comment chaque site est décrit dans ce livre. Alors, la description de chaque carte de ce guide se présente ainsi. Le nom de la carte. J'ai dressé la liste des noms les plus courants pour désigner un lieu et j'ai en général privilégié le nom indigène dans la mesure du possible. Message clé. Une expression du message et de la sagesse du génie du lieu. Les énergies clés, cela donne l'essence du lieu en quelques mots et concepts. Cela vous aide à adapter l'énergie d'un lieu précis à vos besoins. GPS, ceci est l'emplacement exact du lieu, enfin d'un lieu, dans la mesure du possible sur la carte du monde. Cela rend le lieu très réel. Lorsque je médite sur les énergies propres à un site, j'aime noter ces coordonnées GPS. Cela me communique l'énergie du lieu, comme si je regardais une photo ou que je tenais un objet trouvé sur le site. Alors il y a également l'emplacement, c'est le pays ou l'endroit où le site se trouve aujourd'hui. Éléments principaux, selon les croyances des anciens, chaque lieu de la Terre, de la planète Terre est composé de 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Cependant, il existe dans certains lieux des éléments prédominants, ce qui les rend plus puissants encore.
est souvent très facile à déterminer. L'élément qui prédomine dans certains sites, par exemple, si vous admirez un temple sur l'eau, l'eau est à l'équivalence l'élément le plus dominant. Bon, voilà, pareil pour le volcan, l'élément le plus dominant est le feu, etc., etc. Alors la terre, l'action, être pieds nus sur la terre, la parsemer de fleurs, faire une onction sur la terre avec de l'eau de source, une huile essentielle, ou sur vous-même avec de l'argile ou des huiles essentielles. Attributs, donc c'est la résistance, ordre, loi, politique, éducation, création, stabilité, sécurité, argent. Vous pouvez porter du vert, de l'ocre ou du marron. Énergie généralement féminine. Donc ça c'était pour la terre. Alors le feu. Ces actions, allumer une flamme ou un feu, faire une onction avec des huiles essentielles telles que le poivre, le gingembre ou l'encens. Attribut passion, résolution, force, accomplissement, destruction de ce dont vous n'avez plus besoin, réduction, amour. Vous pouvez porter du rouge ou des couleurs feu. Énergie généralement masculine, donc solaire, avec des exceptions telles que le volcan Kilauea à Hawaï. Alors pour les noms, je crois qu'on va s'amuser. Alors, l'élément air, l'action, brûler de l'encens, diffuser un parfum ou des huiles essentielles telles que la bergamote, le citron vert ou l'eucalyptus, dégager de la fumée, lâcher un cerf-volant, des ballons, des bulles, faire résonner des cloches ou des bols chantants. Attributs, communication, créativité, capacité psychique, logique, voyage, nouveau départ, idée, flux. Vous pouvez porter du jaune, du bleu ciel ou de l'argent. Énergie généralement masculine. Alors pour l'élément eau, action parsemée de sel ou aspergée d'eau de source, laisser l'eau de lune, des coquillages, de l'eau de pluie ou des huiles essentielles telles que la rose, l'ilang-ilang, et viser ce lieu à l'heure du crépuscule. Attributs, relation, amour, lieu psychique, flux émotionnel, pouvoir, naissance, mort, renaissance. L'eau est considérée comme féminine et liée à la lune, mais il existe des exceptions telles que le temple d'Angkor Wat qui possède une énergie masculine, portée du bleu ou du violet. Description, une explication de l'histoire et de l'énergie du site et de la raison pour laquelle il est si puissant. Lors de la visite, cette section est réservée à ceux qui souhaitent se rendre sur place et ressentir les énergies du lieu par eux-mêmes. Je sais que lorsque j'ai visité certains de ces lieux, il m'a fallu un certain temps avant de découvrir un endroit de pouvoir ou une œuvre d'art sacré qui méritait d'être vue, ou un lieu particulier qui était retiré et recevait peu de visiteurs. Et certains lieux étaient tellement pris d'assaut par les nombreux visiteurs que je suis passée totalement à côté des endroits que je voulais appréhender. J'aurais voulu posséder un guide énergétique qui m'aurait soufflé « Psst, par ici, psst, pardon, par ici ». Et maintenant, vous disposez de ce guide. Pour chaque site, je suggère des rituels, des offrandes, des méditations ou des lieux précis, vortex, champ magnétique, lignes d'énergie terrestre, dont le pouvoir m'a semblé authentique. Cela vous donnera un point de départ éclairé qui vous permettra de savoir ce que vous devez chercher ou ressentir. Bonne visite, amis chercheurs.
Alors, comment utiliser les cartes? Bon, les consacrer, bon, la petite prière, allumer la bougie. Ensuite, vous avez les tirages. Tirage de l'hémisphère, une carte de cartes, le tirage du voyage. Alors, elle, par contre, c'est 9 cartes hein, sur 3 lignes. Vous avez le tirage de la boussole, le tirage du temple, à 6 cartes. Et ensuite, vous avez les cartes avec donc l'énergie que je vous ai détaillé tout à l'heure, numéro de GPS, la localisation exacte, l'élément principal, la description. Donc il y a toute une page de description et lorsqu'on veut visiter. Bon. Je vais vous montrer les cartes à présent. Bon, elles ne sont pas dans l'ordre. Alors les tranches sont dorées. Le dos est ainsi. Alors par contre, je ne vais pas vous lire le titre à chaque fois parce que bon, vous voyez, c'est un petit peu compliqué à prononcer. L'obscurité et la lumière sont toutes deux nécessaires. Il y a de la lumière même dans les nuits les plus sombres. J'accepte de faire partie du cycle de la nature. Je m'ouvre chaque jour à de nouveaux émerveillements. Attendez que le flash, je vais mettre plutôt comme ça. Je ne résiste pas au changement. Le changement peut être une force créative. Je peux développer mes points forts. Voilà, l'Amazonie, ça va, c'est moins compliqué déjà. Je suis relié au monde de façon intime. Je suis la vitalité incarnée. Je sais trouver la voie de la co-création et je privilégie à l'affrontement. J'ai un pouvoir, il est bien réel. Je crée mon destin. Je porte la grandeur de mes ancêtres dans mon corps et dans mon âme. Palanque. J'ai une relation personnelle avec mes guides protecteurs. Je suis le fruit de l'amour à travers les âges. Je suis conscient de ma propre valeur et de mon but. Il y a de très très belles illustrations. Donc les temples d'Angkor. J'ai le courage de vivre mon paradis sur terre. Sur la terre comme au ciel, je suis conscient que parfois tout doit s'effondrer pour que je puisse renaître selon mes vœux. Je crée mon propre destin et mes opportunités sont humblement éternelles. Mon jardin. Ma demeure est là où je le décide. Je peux trouver un sanctuaire chaque jour. La statue de la liberté. Je suis libre d'être qui je suis vraiment. J'ai droit à mon propre bonheur, à mon propre refuge. Je suis libre d'être authentique. Les lieux de transition sont importants pour mon développement. Je peux me libérer de mes soucis et de la souffrance si je le décide. Je me libère de ce qui n'est plus utile, de ce qui ne m'est plus utile.
le grand sanctuaire de Fushimi Inari. Je me nourris et suis ouvert et abondant. Je suis totalement fertile, je suis joyeux et heureux. Taos, nous sommes uniques. Je prends soin de moi, de ma communauté. Il n'existe pas qu'un seul chemin spirituel, ils sont nombreux. L'abbé de Magdalena. Je crée facilement de nouveaux concepts et idées. Chaque aspect de ma vie est un flux permanent. La grâce imprègne tout mon être. Le lac de Wanaka. La paix commence en moi, je choisis d'être serein, je suis serein. Le pôle Nord magnétique. Je suis souple, mais cohérent. Je suis magnétique. Je connais mon but, mon propre pôle Nord. Un pôle Sud magnétique. Il est acceptable de ne pas savoir. Le mystère fait partie de la vie. L'acceptation me permet de commencer à grandir. Les pyramides de Saqqara. L'âme est éternelle, j'accepte le rajeunissement cyclique. Mon lieu favori. Je sais qu'il existe des lieux sur cette planète qui ont une profonde résonance en moi. Je m'ouvre au pouvoir curatif de ces lieux. Ils sont uniques, tout comme je suis unique. Les grottes d'Ajanta. Je crois que ça doit se dire comme ça. L'éveil est un voyage, je fais preuve de compassion envers moi-même et tous les êtres vivants. Je peux être serein au milieu du chaos. Toutes mes vies passées m'ont apporté ce parfait instant de prise de conscience et de sagesse. Les cercles des fées. Je vois la magie partout. J'observe en profondeur pour trouver une solution. Je suis ouvert à ma propre transformation. La curiosité est une valeur précieuse à mes yeux. La magie afflue dans ma vie. Je guérirai. Je possède un pouvoir, il est bien réel. Le pouvoir spirituel prend du temps avant de se développer et je trouverai mes maîtres lorsque je serai prêt. Machu Picchu. Je suis nourri tant que mon esprit, dans mon esprit, je suis nourri tant dans mon esprit que dans mon corps. Je vois que je fais partie de l'univers. Je récolte ce que je sème. Trois. Échanger mes talents avec le monde est un acte positif. Le travail d'équipe est nécessaire, tandis que je peux apprendre des histoires des autres, je peux créer mes propres mythologies. La beauté est éternelle, la revanche n'est pas dépourvue de conséquences. Bon, excusez-moi, j'ai un problème avec mon flash. Au bout de 20 minutes, il s'arrête parce qu'il chauffe. Donc bon, je vais faire avec une autre lumière. Donc j'en étais où, moi? La beauté est éternelle, la revanche
n'est pas dépourvu de conséquences. Ah, forcément, vous devez moins les voir. En plus, c'est trouble. Oh, galère. Voilà. Je pardonne, je ne crains rien. J'accepte d'être là où je suis à cet instant. Et je peux donc évoluer et grandir. Je reçois des messages divins en permanence et de façon claire. Dans toute situation, je cherche la vérité. Je me connais moi-même. La puissance vient de l'intérieur. La cathédrale de Notre-Dame. La divinité féminine est une présence dans toutes les pratiques spirituelles. Les lieux de pouvoir demeurent des lieux de pouvoir. Je suis rempli d'amour et de tolérance. Avec une belle gargouille. Il manque plus que Quasimodo. La vallée de la mort. Je suis résilient. Il y a de l'espoir. Une réussite est possible après avoir traversé des épreuves. Oula. Lieu du refuge. Je suis pardonné, je pardonne. Avec les statuettes en bois. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Le Pu'u Onua. Des pierres de levée d'Avbury. Je cherche la connaissance et je recevrai une plus grande connaissance lorsque je serai prêt. Plus de pouvoir veut dire plus de responsabilité. C'est un aspect naturel de la vie, d'exclure et d'inclure. Le discernement est nécessaire. L'île Sumba. La fertilité de tous ordres est mon droit. La fertilité de tous ordres est mon droit. De tout ordre peut-être plus. La traduction n'est peut-être pas... Je suis connecté à tous les cycles de la terre et du ciel. La sainte férocité doit être valorisée. Soyez patient, le moment viendra. Le mot aimé. Ou aimer. Je cherche à atteindre l'éveil. Je reste calme en toutes circonstances. Le tangible et l'intangible se rencontrent en moi. La Mecque. Ma paix intérieure irradie. J'ai la foi, je suis dévoué, je comprends que le pardon est libérateur. Alors, les temples. Hop, on va faire comme ça. Je suis fertile en mouvement, je me libère de toute stagnation et dépression. J'évolue et choisis avec grâce. Je m'envole vers l'extérieur, plein d'élan et d'amour. Le mur d'obsidienne de Yellowstone.
suis protégée, je suis capable de protéger. Je suis tout à fait capable de me libérer des énergies négatives. Donc c'est une tête de bison. Ouais, c'est un bison ça. Avec une lune, sûrement. La vallée des rois. Alors, la vallée des rois, la mort est une transformation. Elle fait naturellement partie de la vie. Tous les actes ont des conséquences, même les plus infimes. Le lac Baïkal. Je peux être indépendant et je réussis. Je peux être seul sans me sentir seul. Être différent peut être une source de pouvoir. Il y a de la magie dans le monde et je l'aperçois. Du verbe percevoir et pas apercevoir. Voilà, Gobekli Tepe. Entrer en lien avec une puissance supérieure est un acte éternel. C'est ancré dans mon ADN, c'est un aspect naturel et utile de ma vie. Voilà, il nous en reste plus que 3. Volubilis. Je suis organisée et efficace. J'intègre ma spiritualité à tous les actes de ma vie, à tous les aspects de ma vie. Je peux être à la fois créatif et prospère. Le temple d'Isis, Aswan. Je suis prêt à être materné. Je peux materner. Je peux soigner mes relations et ma vie. Mon corps est un miracle. Il peut guérir de ses déséquilibres. Le mont Kailash. Kailash, oui. Alors, je suis sacré, je suis divin, je suis rempli d'humilité, je peux tout recommencer. Et la dernière, le Tarkin. Le développement est bénéfique, mais je reconnais qu'il est parfois douloureux. J'accepte mon âme primitive. Je peux être seul tout en étant relié au monde.